Jeudi 18 août, Yorana, bienvenue dans votre journal d'information. À la une de l'actualité ce soir, des riverains de FAA opposés à la construction d'un immeuble dans leur quartier, un projet qui a déclenché des rivalités de voisinage et des blocages d'accès. Réunis dans un collectif, ils ont saisi la justice. L'Université de la Polynésie remporte un pactole d'1,330 milliard de francs pacifiques grâce à son projet Narwa, un financement qui permettra d'apporter un changement majeur de l'offre de formation notamment. Le recensement 2022, c'est parti. Quel est votre principal mode de transport? Combien de personnes habitent dans votre foyer? Ou encore, avez-vous confié des enfants à adopter? Ce sont autant de questions qui vous seront posées. En quoi sont-elles utiles? Réponse avec le directeur de l'Institut de la statistique de Polynésie, Nicolas Prudhomme. Michel Bourez est écarté de Te Ahupu'o alors que Kaulivast se hisse en quart de finale. Il surfe 2 gros tubes et éjecte également l'Australien et numéro 2 mondial de la compétition. C'est un projet qui fait du bruit à FAA. Temana Airport est initialement un parking de 400 places érigé sur 5 niveaux, situé en contrebas de la Cité de l'Air. Dès le lancement de l'étude d'impact en 2020, un collectif se bat pour le faire enterrer. À l'instar des pollutions qu'il pourrait engendrer, les habitants opposés dénoncent un blocage de la route. Les détails avec Mélissa Chang. Mariano est très remonté. Il s'oppose au projet de création d'un parking de 400 places en contrebas de la Cité de l'Air à Fa'a'a. Pourtant, le promoteur songe désormais à construire un immeuble avec des bureaux administratifs. Mais pour Mariano, aucun document ne stipule le changement. Les paroles s'en vont, mais l'écrit reste. Où est l'écrit? Où est l'écrit? Je n'y crois pas. Vous voyez la montée qui est là? On se gare en bas, à 100 mètres, pour prendre ce chemin-là. Est-ce que c'est pas amusant? Les querelles entre voisins n'arrangent pas la situation. Rawana habite une maison plus en hauteur et doit emprunter ce chemin de fortune pour rejoindre son véhicule. La route de la servitude est embarrée par des blocs de pierre, des pierres placées par quelques voisins, résidant en contrebas. Nous, tout ce qu'on veut, c'est un chemin pour rentrer chez nous. On n'y peut rien. Il a acheté un terrain, il est propriétaire. Qu'est-ce qu'on veut? On n'y peut rien. Il a acheté un terrain. Et nous, il nous a même proposé de faire notre chemin. Parce que si tu veux, ce chemin-là, il existait déjà. Mais nous, on passait par là. Parce qu'il y avait d'autres voisins en bas qui ne voulaient pas qu'on passe par là. Alors, ça n'a jamais été entretenu. Et le jour où on nous a dit, ça y est, c'est vendu, et il faut qu'on trouve notre chemin. Alors, nous, on voulait emménager pour qu'on puisse rentrer chez nous. Du côté du ministre du Logement, le pays n'applique aucun frein à cette construction. Le quartier ne s'inscrit pas dans le PGE, le plan de gestion de l'environnement. Le promoteur a parfaitement le droit de construire sur place. Je crois qu'il est en train d'évoluer sur son projet. C'est plus un immeuble de parking, c'est ce que j'ai entendu, des bureaux qui souhaitent réaliser, ce qui n'est pas une mauvaise chose, parce qu'effectivement, il y aura moins de passages. Le tribunal a tranché en faveur du promoteur. En parallèle, plusieurs plaintes ont été déposées par les différentes parties, notamment pour menaces au coupe-coupe et barrages sauvages. Le jugement sera rendu le 22 août prochain. Le maire de FAA qui est aussi contre le projet, il a fait savoir en émettant un avis défavorable. À FAA, toujours, un accident mortel s'est produit ce matin sur la route de Ceinture à Ahouet. Le conducteur d'un 2 roues a été mortellement percuté par un véhicule qui sortait d'une servitude aux alentours de 6h45. Le pilote du scooter âgé de 54 ans est décédé dans l'ambulance qui le conduisait à l'hôpital. C'est malheureusement le 18e mort sur les routes polynésiennes depuis le début de l'année. Et cette découverte particulièrement macabre en Nouvelle-Zélande, une famille découvre les corps de 2 enfants dans des valises achetées aux enchères. Des corps probablement conservés depuis plusieurs années. Les victimes auraient entre 5 et 10 ans. Une enquête a été ouverte. Le pays au lent nuage blanc qui subit aussi des inondations inédites provoquées par de fortes pluies. Une tempête d'origine tropicale a déversé jusqu'à 30 cm d'eau sur certaines régions de l'île du Sud, faisant sortir les rivières de leur lit. Près de 400 foyers inondés ont été évacués. Cette météo extrême a provoqué des chutes d'arbres bloquant des axes routiers importants.
L'état d'urgence a été déclaré dans 2 villes après que l'équivalent d'1 mois de pluie est tombé en à peine 15 heures. Les efforts et le travail fournis par l'Université de la Polynésie et ses partenaires récompensés. Ils décrochent 1,330 milliard de francs pacifiques du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche pour leur projet Narua. Pour l'université, c'est l'opportunité de s'engager dans une transformation structurante avec un impact direct sur le développement polynésien. Sibel Plisha, Patrick Sing Sing. Narua signifie naviguer aux étoiles en tahitien. Trouver sa voie, relier les territoires, garder le cap, le projet a séduit les acteurs de l'enseignement supérieur. Il sera mis en œuvre sur 8 ans avec comme premiers objectifs une coopération internationale à l'échelle du Pacifique et la réforme des licences. De plus en plus, l'université s'oriente vers la professionnalisation de ses formations avec les DUT qu'on a mis en place, avec des licences professionnelles, avec des masters qui se tournent aussi vers des métiers très concrets. Et donc l'idée, c'est de continuer sur cette voie en proposant quelque chose qui soit plus en prise avec les entreprises, avec des stages en entreprise, avec des voyages à l'étranger, avec des choses comme ça, de manière à les former et qu'ils soient bien plus en prise avec le monde du travail. Narua a également pour ambition de fournir une expertise aux décideurs publics, notamment en matière de développement durable. Dans ce laboratoire de l'IRD dédié à l'écologie, Tiare travaille sur le bénitier. Ce bivalve devrait permettre de mesurer la pollution plastique et métallique. Même s'il n'y a pas énormément de très grosses industries comme dans les grands pays qui polluent beaucoup, ici, mine de rien, il y a quand même de la pollution et notamment plastique, que ce soit par rapport à l'aquaculture, la permaculture, ou tout simplement les déchets plastiques qui se retrouvent dans les océans et qui atterrissent ici en Polynésie. Il y a quand même un potentiel impact de ces polluants. Et le problème, c'est qu'ici, c'est pas encore très développé, c'est quand même un domaine qui est en émergence, l'écotoxicologie. Très impliqués dans le projet Narua, les différents organismes de recherche entrevoient de nouvelles perspectives pour leurs stagiaires. En tant qu'étudiants polynésiens qui vont chercher un travail dans l'enseignement supérieur ou dans la recherche, Narua peut donner des financements directement ou indirectement par des effets de levier qui leur permettent d'avoir plus facilement des contrats pour participer eux-mêmes ou à la formation des cadres, à la formation des étudiants ou à la recherche dans ces domaines. Une enveloppe de plus d'1 milliard de francs pour développer des formations autour des métiers de la mer et du tourisme sur fond de transition écologique et numérique. Le défi est lancé avec dès 2023 une nouvelle licence sur les territoires multi-insulaires et éloignés. Sachez que le plurilinguisme et le trilinguisme font aussi partie des préoccupations de l'équipe pédagogique. Ils ont eu droit à une cérémonie de remise de diplôme très officielle. Les 19 lauréats de la promotion 2021, la 10e de l'école de commerce de Tahiti. Cette journée marque pour eux la fin de 3 années d'études. Ils ont reçu leur diplôme et la majorité poursuivent en master. 21% se présentent sur le marché du travail. Le reste est d'ores et déjà inséré en entreprise. Le CT qui par ailleurs ouvre un Express Master pour permettre aux étudiants et aux salariés de poursuivre leurs études à moindre coût et en partie à Tahiti. Un programme court de 18 mois au lieu de 24, à savoir 6 mois à Tahiti et 12 mois dans l'une des écoles du groupe Galileo, est proposé aux apprenants. Les inscriptions sont possibles jusqu'au 16 décembre. Que dira le recensement cette fois-ci? 800 personnes ont été recrutées pour parcourir toute la Polynésie. Je vous rappelle qu'il a lieu tous les 5 ans et entre 2012 et 2017, la population avait augmenté de 1500 par an. Les chiffres vont-ils changer? Nous le saurons l'an prochain lorsque les agents auront terminé de sillonner les maisons. Mereini Gamblin, Patita Savia. Personne ici. Hinari continue son chemin. Elle sait qu'elle devra revenir. Dans la maison d'à côté, toujours pas de propriétaire. Je suis obligée de revenir encore et encore pour avoir les informations de toutes les personnes qui habitent dans ce logement. Ou sinon, je dois avoir le patron. Direction donc un restaurant de Taunois. Hinari collecte les informations dont elle a besoin sur les 4 employés. Mais la barrière de la langue reste un problème. Ils ne parlent pas du tout français, ils parlent que chinois. Du coup, j'étais obligée de donner les feuilles à la patronne pour qu'elle remplisse elle-même et elle me ramène. Autre secteur, autre ambiance. Chaque agent est missionné dans une zone délimitée. À Papeete, ils sont 70. Ici,
Malika prend la main. Petite nouveauté cette année, la question sur les enfants adoptés. Elle m'a consacré quand même un peu de temps de sa journée. Du coup, je l'ai remerciée parce que voilà, c'est un peu des questions personnelles aussi, pour savoir vraiment sa vie et tout, mais voilà, ça reste confidentiel. Le recensement dure 1 mois, mais 40% des données doivent être collectées en seulement une semaine. Près de 740 agents sont mobilisés sur l'ensemble de la Polynésie, supervisés par des contrôleurs. Il y a pas mal d'agents recenseurs qui, dès qu'ils entrent, ils sont accueillis par des chiens. Donc ce que je demande, c'est la population peut justement les accueillir et mettre le chien attaché. Pas de quoi décourager les agents qui apprécient le contact avec la population. Le nombre d'habitants sera connu à la fin de l'année. Budget engagé par l'État, 330 millions de francs. Le recensement, on en parle avec notre invité, Nicolas Prudhomme-Yarana. Merci d'être sur la première ce soir. Le recensement, ça en dit beaucoup sur la population, bien sûr, mais cela donne aussi une photographie de la situation économique du pays. Oui, tout à fait. Donc, c'est une opération qui est réalisée tous les 5 ans, qui permet d'aller dans l'ensemble des logements du territoire, sur l'ensemble des archipels, et qui permet de récolter énormément d'informations, aussi bien sur les logements, les habitants, leur âge, leur travail, etc. Leur travail, 75 500 salariés en 2017, 67 100 en 2021, selon les chiffres de l'ISPF, après 2 ans de Covid. Est-ce qu'il faut s'attendre à un bilan un petit peu mitigé ? En tout cas, nous, ce qu'on constate, c'est qu'il y a énormément de reprise de l'activité, du travail. Certes, de l'inflation, mais on n'a jamais eu un indice de l'emploi salarié marchand aussi élevé que depuis ces derniers mois. Donc, on est confiant. Cela va se confirmer dans les chiffres qui seront dévoilés l'année prochaine. La population était déjà très vieillissante, si c'est toujours le cas, et si la baisse de la natalité se confirme, il faut savoir aussi que cela engagera plus de dépenses pour la collectivité. Alors, moi, je ne suis pas là pour parler des dépenses. Par contre, effectivement, ce qu'on constate, c'est que la population continue d'augmenter, mais de moins en moins vite. Et donc, ce qui pourrait se passer, c'est qu'effectivement, on arrive à un palier et que ça stagne. Et donc ça, c'est vrai que le recensement de population, ça nous permet d'avoir le sol migratoire, c'est-à-dire la différence entre les gens qui partent et les gens qui sont arrivés sur le territoire. Et donc, il n'y a que ça qui permettra de mesurer la population officielle de la Polynésie. Et donc, ils détermineront les futures politiques publiques. Il y a des nouveautés dans les questionnaires. On l'a entendu dans le reportage, le fa'amu, l'adoption. On sait que c'est une tradition en Polynésie, mais qu'est-ce que cela apporte comme éclairage pour le recensement ? Alors nous, ça nous permet de voir un petit peu quelle est la composition des ménages, qui vit dans le même logement. Est-ce qu'on a plusieurs générations ? Est-ce que c'est des personnes qui mettent leurs enfants fa'amu mais qui habitent ailleurs ? Quand on compte les habitants, on peut avoir des habitants qui habitent dans la commune mais qui vont aussi se rendre régulièrement pour voir leurs parents ou leur famille dans d'autres îles. Et ça nous permet aussi d'évaluer les impacts. Est-ce qu'il faut construire des routes ? Est-ce qu'il y a besoin de pharmacies ? Est-ce qu'il y a besoin d'hôpitaux ? Et donc, c'est tous ces éléments qui permettent d'éclairer les acteurs publics grâce au recensement de population. Et pour rassurer la population, ces données sont confidentielles. Oui, tout à fait. Donc là, les agents censeurs sont munis d'une carte qui les identifie, de casquettes, de tricots, et ils ont été formés. L'ensemble des documents est sécurisé dans les communes dans des armoires fermées à clé. Et une fois qu'ils sont récupérés à l'ISPF, nous, on anonymise l'ensemble des éléments. Dans un territoire aussi éclaté que la Polynésie, est-ce que le recensement, c'est un défi pour l'ISPF ? Oui, tout à fait. Tous les ans, c'est un défi parce qu'on essaye d'aller dans l'ensemble du territoire, des îles. Alors parfois, c'est un peu compliqué. Ça demande énormément de préparation, de logistique, l'appui des communes qui nous ont aidés à chaque fois pour fournir des salles, un bateau, mettre en contact l'ensemble de la population. Et c'est grâce au soutien de tout le monde qu'on arrive à mettre à réaliser l'opération. Et donc même les atolls, les atolls très éloignés, par exemple au Tuamotu, des agents de l'ISPF vont réussir à s'y rendre. Oui, tout à fait. Donc concrètement, on paye des fûts d'essence, on prend des petits marara et on se déplace sur les Moutous et sur les îlets
Même chose, on a une zone qui est au niveau Tuamotu Centre qui est balayée en bateau. Et donc on déploie énormément d'ingéniosité, d'énergie et de moyens pour pouvoir essayer d'avoir tout le monde. Vous avez beaucoup insisté aussi sur le fait que vous allez donc vous rendre dans absolument toutes les îles de la Polynésie. Est-ce que c'est réalisable en 4 semaines ? Oui, parce qu'on a plus de 800 personnes qui ont été recrutées, des superviseurs, un appui de l'INSEE au niveau de l'État français, une chef de mission et l'ensemble de l'ISPF. Et donc, on est tous mobilisés. Ça a été préparé depuis 2 ans. Et donc là, c'est le grand jour. Et pour l'instant, tout va bien. Et cela va durer 1 mois. Pour terminer, le recensement, c'est aussi 700 emplois. Vous venez de parler des agents recenseurs. Pour recruter toutes ces personnes dans la Polynésie, vous vous êtes aussi appuyé sur les maires. Est-ce qu'il fallait avoir des critères spécifiques ? Oui, donc nous, ce qu'on avait demandé, c'était au moins un niveau d'études supérieur, d'avoir des moyens de locomotion. Forcément, il faut aimer le contact avec le public. Et donc, on a fait passer des entretiens de recrutement. Et voilà, donc pendant 1 mois, et on arrive à plus de 800 personnes au mois d'août. Des 800 personnes qui auront un emploi donc, durant 1 mois. Merci beaucoup à Nicolas Prudhomme d'avoir été notre invité ce soir. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'Institut de la statistique de Polynésie. Le recensement a donc démarré aujourd'hui et se termine le 17 septembre. Et 17 points, Kaulivast obtient une note de 17 points et accède au quart de finale. À 20 ans, le jeune homme éjecte le numéro 2 mondial du circuit. Michel Bourez, lui, est désormais hors jeu. Un résumé signé David Chang et nos équipes à Tiahou. En début de série, Ethan Ewing commence sur les chapeaux de roue avec cette première vague notée 7,17 points. Kaoli lui répond avec sa première vague. Le tube est gros, mais il est court. Elle est seulement notée 6,43 points. Pas suffisant pour passer premier, alors le surfeur de Veirao déniche 7 perles rares, notées 8,57 points. En face, l'expérimenté Ethan Ewing, 3e au classement général, vient compléter son score avec une vague notée 8 points. Son score total est de 15,17 points. Il est devant. La houle semble se calmer, mais Kaoli finit par trouver cette vague à quelques minutes de la fin. C'est la vague de la victoire. Prochaine étape pour lui, les quarts de finale contre Matthew McGillivray. Retour de la compétition demain sur la première. Enfin, c'est tout nouveau. Les talents polynésiens adeptes de bringues polynésiennes sont sous les feux des projecteurs de Polynésie. La première, dans un jeu concours, 8 groupes de musique s'affrontent devant un jury qui évalue leurs performances vocales, musicales et instrumentales. Voici un extrait de votre nouvelle émission Ari Ari Atato. Elle démarre demain à 19h25. Ari Ari Atato, animé par Éméré, le grand vainqueur de la Battle Bringue, remportera un séjour pour 3 à Hawaï pour assister au 53e festival de ukulélé. Je vous rappelle l'information principale de ce journal. 18 morts sur les routes polynésiennes. Un quinquagénaire a perdu la vie aujourd'hui dans un accident. Le conducteur d'un 2 roues a été mortellement percuté par un véhicule qui sortait d'une servitude. Âgé de 54 ans, il est décédé dans l'ambulance qui le conduisait à l'hôpital. À la une de votre quotidien, demain, un sujet environnemental avec ce titre « Grand ménage à Rangiroa ». Sur la première, votre page spéciale d'abord consacrée à la compétition à Tiahou, puis une série Elementary et enfin un film
des vents contraires. Merci de nous rester fidèles. Je cède ma place à Suliane Favnek qui vous accompagnera ce week-end. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver lundi. Prenez soin de vous. On se quitte sur ces fabuleuses images capturées à Tiahupo. Who's to say I can't do everything, well I can try. And as I roll along I begin to find things aren't always just what they seem. I wanna turn the whole thing upside down. I'll find the things they say just can't be found. I'll share this love I'll find with everyone. We'll sing and dance to Mother Nature's song. This world keeps spinning and there's no... Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.